Le procès de la semaine, Jean-Michel. Le procès de la semaine. Gilbert Collard est député du Front National, donc il connaît le Front National de l'intérieur, évidemment. Et alors, cette semaine, sur la matinale de Canal, il a dit du Front National ceci. Il y a cette diabolisation à laquelle beaucoup de médias ont contribué. La réalité, c'est qu'on n'a jamais été dangereux. Bon, on n'est pas plus aujourd'hui qu'hier. Ben oui, c'est la faute des médias, la diabolisation. Regardez comment on a diabolisé Marine Le Pen, présidente du Front National, et Louis Alliot, vice-président du Front National. Combien de Mohamed Merah, dans les avions, les bateaux, qui chaque jour arrivent en France, remplis d'immigrés. Non seulement on est obligé de recevoir toute la misère du monde, mais en plus, si je puis dire, on se tape la racaille de tous les autres pays. Comment on a diabolisé les médias, hein? Monsieur Gollnisch, qui est aussi vice-président du Front National. Écoutez-le, monsieur Gollnisch. Je souhaiterais aussi, c'est que peut-être on enrôle les dizaines de milliers de jeunes Maliens qui sont en France et qui me paraissent plus qualifiés que les soldats français pour défendre les libertés de leur pays. Et Jean-Marie Le Pen? Mais on l'a toujours diabolisé. C'est la faute des médias, tout ça. Écoutez Jean-Marie Le Pen. Acheter une maison de campagne pour permettre à mes enfants, qui habitaient le 15e, de voir des vaches. Du côté de... Au lieu de voir des Arabes. C'est la faute des médias, tout ça. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Une belle image. Belle image de la ville d'Evry. On me met quelques blancs. Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Non, non. Il est beaucoup plus grand que nous en plus. Lui, il parle arabe. Vous n'étiez pas impressionné. C'est des socialistes à filmer. On mange du cochon et Ça ne correspond pas du tout au prototype. C'est pas du tout ça. Mais on peut toujours un, mais dès qu'il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup que les problèmes. Allez, bon courage. Le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... C'est ça, monsieur Chirac. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. De la même façon, j'ai dit avec Brice Hortefeux la même chose. Quand il me dit un jour « Fissa, Fissa », je croyais que c'était du breton au début. Mais non, il faisait référence à un vocabulaire qu'utilisaient les soldats dans les djebels algériens. Et je me disais « Mais où sommes-nous » C'était à l'Assemblée nationale. Vous êtes de quelle origine, vous? Je suis d'origine sénégalaise. D'accord. Vous avez une identité nationale au Sénégal? Non. Vous avez une culture, vous avez des règles, des lois, un bien vivre ensemble? Non, le Sénégal, c'est un pays de la teranga, on accueille tout le monde, il n'y a pas de celui-là. Vous accueillez tout le monde? Oui. Et nous, vous avez une nationalité sénégalaise, donc il y a un pays, un État. Oui, mais nous, on ne peut pas accueillir tout le monde. Dans des squats? Nous avons été colonisés par la France. Nous avons combattu pour la France, oui. Nos grands-parents ont combattu pour la France. Oui. C'est normal qu'on vienne en France. C'est normal que vous veniez en France, mais pas à n'importe quelle condition. Le Sénégal, c'est votre pays. Bien sûr que c'est. Ah ben alors. Vous avez voulu l'indépendance, qui est normal. Bien sûr. Vous êtes indépendant maintenant. Vous êtes indépendant. Mais bon, pour tout ce qu'on a fait pour la France, il est normal qu'on... Mais non, on ne peut pas accueillir tous les Sénégalais.
Attendez, moi je suis née dans les banlieues. Oui, non mais... Hein, je suis née. J'ai vécu jusqu'à 23 ans. Si je suis né à Sarcelles avant de venir dans le 20e, moi je suis née au 10e. Donc les banlieues, je connais. J'ai vu aussi les problèmes d'immigration dans les banlieues. Oui, d'accord. On ne peut pas dire le contraire. Dites-moi, c'est la conséquence de quoi ce qui s'est passé dans le banlieue? Mais parce qu'on les a tous mis dans les mêmes endroits, on les a ghettoisés. Et il y en a beaucoup qui sont arrivés en situation irrégulière, qui sont arrivés qui n'avaient pas de boulot. Et là, des logements à vivre à 15 ans, les logements, des polygames et tout. Quand il a dit dans des quartiers pourris, où il y a des trafics de drogue, où les gens ont ras-le-bol de vivre, il dit qu'il va nettoyer la cité au Karcher pour la rendre propre. Et on sait très bien ce que ça veut dire le mot Karcher. Vous voulez qu'ils disent quoi? Je vais prendre la pelle et la balayette et puis je vais nettoyer un petit peu? Non. Il y a des situations où il faut des mesures radicales.